Perception et consommation de la chicha par les étudiants de l'université de Parakou au Bénin en 2019, c'est le sujet défendu par Mawena Dengboé au cours de sa soutenance de thèse de doctorat d'État en médecine le mardi 10 décembre 2019 à l'université de Parakou. Face à de prestigieux membres de jury, l'impétrant a présenté avec brio les résultats de ses recherches devant parents, amis et alliés. L'émergence de nouvelles formes de consommation du tabac, parfois aromatisées comme la chicha, plus toxiques que la cigarette, augmente en population générale, particulièrement chez les jeunes. Il était question pour nous d'étudier la perception et la consommation de la chicha par les étudiants, de pouvoir décrire les caractéristiques liées à la consommation de la chicha, d'identifier les facteurs associés à la consommation de la chicha. Une méthodologie de recherche s'appuyant sur des objectifs spécifiques bien définis a conduit à des résultats concluants et précis. Au terme de notre étude, nous avons pu relever que près de 95% des étudiants ont entendu ou vu la chicha. Au moins un étudiant sur 4 a déjà fumé la chicha une fois dans sa vie. Et parmi eux, il y a 9%, c'est-à-dire environ un étudiant sur 10 en a consommé au cours du mois dernier. Selon le doctorant, la mauvaise fréquentation et le plaisir motivent beaucoup d'étudiants à la consommation de la chicha. Et pour limiter ce phénomène qui prend drastiquement de l'ampleur, il suggère au ministère de la Santé, c'est de pouvoir faire respecter scrupuleusement la loi anti-tabac votée le 18 décembre 2017. Également, mettre en place un programme d'éducation santé des jeunes basé sur les méfaits du tabac, particulièrement sur les méfaits de la chicha. Au niveau des enseignants et parents d'étudiants, nous leur demandons de pouvoir parler des méfaits du tabac avec leurs enfants, contrôler les fréquentations de leurs enfants. Le tabagisme sous ses différentes formes fait partie des causes de la mortalité dans le monde. Plus toxique que la cigarette, la chicha est beaucoup prisée par la jeunesse aujourd'hui. Cette recherche vient mettre à la disposition d'aussi bien des autorités que des consommateurs d'éléments scientifiques à même d'amener les uns à lutter contre le fléau et les autres à comprendre la gravité de la situation et arrêter cette mauvaise pratique.